Nombreuses sont les personnes qui, tout comme moi, jouent à League of Legends depuis maintenant plusieurs années. Nombreuses sont les personnes qui, tout comme moi, sont hardstuck en gold ou moins depuis tout ce temps. Et nombreuses sont les personnes qui, tout comme moi, aiment regarder chaque année des joueurs qui excellent aussi bien seuls qu'en équipe se battre pour décrocher le titre de meilleur joueur du monde. L'aimer ou le détester, telle est la question, mais il est irréfutable que League of Legends a bien révolutionné le monde de l'e-sport à l'époque où le simple fait de jouer aux jeux vidéo était vu comme une honte pour beaucoup de gens. Pour ceux qui vivaient dans une grotte, ou pour ceux qui traitent League of Legends de la même manière que je traite mes convocations au tribunal, les Worlds, c'est l'événement à ne pas rater. Chaque année, une gigantesque compétition s'organise, réunissant les meilleures équipes du monde entier en un seul et même endroit, un stade accueillant 18 000 personnes en présentiel, avec jusqu'à 5 millions de spectateurs en streaming en simultané. Commentateurs professionnels, boutiques de goodies et même un show avant la finale pouvant chiffrer jusqu'à 100 millions de dollars. Tout est présent pour faire de cet événement l'événement de l'année. Et avec tout ce que je vous ai appris, vous êtes en droit de vous demander comment créer la meilleure finale parmi toutes les finales des Worlds. Dans ce cas, abandonnez votre game de LoL. De toute façon, votre jungler est autofile, et installez-vous pour la finale la plus incroyable de l'histoire de League of Legends. You just quit sleeping on minds. You got your back on reclined. When I damage your delicate spine, please don't act out, shy and surprise. 5 novembre 2022. Nous arrivons au terme des Worlds de cette année avec une finale qui se promet légendaire. Elle oppose l'équipe SKT T1 à DRX. SKT est notamment connu pour 3 raisons. Pour avoir remporté 3 fois le titre de champion du monde en 2013, 2015 et 2016, record d'ailleurs toujours invaincu à ce jour. Elle est également connue pour son capitaine, Faker, élu à multiples reprises meilleur joueur du monde, meilleur joueur de tous les temps, surnommé le roi démon invincible ou Faker le playmaker, est responsable de ce clip légendaire. Mais derrière tout ça, SKT est aussi tragiquement connue pour sa descente dans l'oubli, car cette dernière n'a pas su affirmer son titre de meilleure équipe du monde depuis 6 longues années, avec un seul passage en finale. Mais cette année 2022 est signe de changement. T1 s'est qualifié pour les Worlds au printemps pendant les LCK avec, tenez-vous bien, 18 victoires pour 0 défaite. Beryl has spotted him out here as the tower is going to fall down. Great grand entrance is going to connect onto Kojic, but he has the ult to keep himself alive. Faker now gets underneath the turret immediately, has to use the ult, but it does not matter. That's a triple kill. One of them also picked up, as he will knock them both up, and in goes Owner after a huge shock blast, and the kick is going to clean it all up. No S-Rank can do anything to the side of T1. They are too far ahead. Hold on, Keen. There's the Shuriken, he might have enough damage, R2 comes in, but he's feared under the turret. He gives it a shot. Faker est plus déterminé que jamais à redorer le blason de son équipe et annoncer à tous que le roi vient récupérer sa couronne. That's the tape! Alright, oh wait, here we go, the 1v1, honorable 1v1, Jensen up, currently 2-0, Faker, can he bring it back? Jensen, can he take the best of 5 against Faker in the 1v1? Oh, he does! That's all that matters! Can he get it? Shuriken flip, golden! Can he take the best of 5? Cependant, en face de T1, il n'y a pas n'importe qui. Voici DRX. DRX est bien moins connue que sa rivale, néanmoins elle avait déjà réussi à faire parler d'elle en 2017 sous le nom de Longzhu Gaming.
À l'époque, j'étais pas très calé en e-sport, et honnêtement, je suis toujours pas un expert en la matière. Mais j'avais été choqué de voir cette équipe débarquer de nulle part et exploser l'intégralité du roster, qui comptait parmi elles beaucoup d'équipes très connues. Longzhou Gaming a notamment écrasé SKT 3-1 au playoff, avant de drop un petit ratio des familles à des équipes relativement connues comme Fnatic ou Immortals, les permettant de se qualifier en quart de finale avec un joli score de 6 victoires pour 0 défaite, face à la crème de la crème des équipes européennes et états-uniennes. Quart de finale d'ailleurs qu'ils n'arriveront pas à passer parce qu'ils se feront laminer par les futurs champions de 2017, Samsung Galaxy, 3-0. DRX n'est pas là pour déconner. Nouveau nom, nouveau logo et nouvelle détermination, ils enchaînent les miracles, surprenant tout le monde et se hissant jusqu'au quart de finale, puis à la demi-finale et enfin la finale. Maintenant que je vous ai résumé les équipes et leur ampleur dans la scène e-sport, j'ai besoin de vous expliquer le contexte et les enjeux de cette finale titanesque. Décembre 2021. Le contrat du joueur pro Deft avec DRX entre en vigueur. Il s'agira du nouveau capitaine et ADC de DRX qui fera face à l'équipe de Faker au Worlds. Une sacrée coïncidence, puisque des années auparavant, Deft et Faker se trouvaient dans la même école, la Mapo High School, en Corée. Dans une interview, Deft et Faker parleront de leur passé au lycée. Les deux jouaient à League of Legends, et Faker était déjà le meilleur de son école. Deft aussi était fort, mais lui, il voulait faire mieux. Le surpasser, devenir le meilleur à son tour. 학교에서 랭크 1등 우리 학교에 있다 이런 얘기를 들었어서 그때 처음 알게 됐던 것 같아. 그 선수보다 내가 더 잘해줘서 제일 잘하는 학생이 되고 싶다 그런 생각을 많이 했던 것 같아. 2013년도 때 데프트 선수랑 같은 게 데뷔했었는데 운명이라도 되는 듯 같은 곳에서 시작해서 다른 길을 걸어와 다시 만나게 되었습니다. Vous comprenez peut-être maintenant un peu plus la symbolique que représente ce combat. Les deux joueurs étaient déjà en rivalité pour le titre de meilleur joueur du lycée il y a 10 ans. Maintenant, ils se battent pour le titre de meilleur joueur du monde, au sommet de tout. Game 1. Et puis aussi, pas de flash sur Faker, on pourrait tenter un nouveau gank sur le Azir, on va le flasher dans tout sur Faker, Faker qui va tomber. Le first blood pour Zeka. C'est ok. C'est ok, tiens, on va voir là, c'est Kara qui met son E et son Q en même temps. Et ça brain totalement Deft qui voulait surtout pas Keria puisse reset wave et Kara c'est quasiment solo kill. En termes de farming, on va pouvoir récupérer toute la wave du côté de Deft et surtout on récupère son Boumayusi, c'est son dragon. Enchaîné sur la tourelle, 3 dragons, Kingen qui essaie de répondre, qui essaie d'attraper un Faker, mais Faker normalement il a la mobilité de se repositionner, il a même la mobilité de turn, il va prendre le kill en 1 contre 3 Faker et il va flash out, il s'en sort. Il est vivant. Le baroud d'honneur, il faut tout donner, c'est maintenant pour la première game de cette grande finale des championnats du monde. Zeka, la partition. Oh et c'est tout mettre Faker qui est au milieu, repartition du côté de Faker, mais tous les DRX se font sécher aux portes du Nexus. Et la première game sera pour le GOAT, sera pour T1. La première partie, elle va confirmer ce que les fans avaient pronostiqué. SKT n'est pas là pour faire des miracles, ils sont là pour gagner. Aucun doute, SKT va détruire DRX et Faker pourra enfin reprendre son trône. Le dieu est de retour. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Différence. Ça essaye de turn ici. Peut-être à l'avantage de la Kami, mais attention, Zeus a l'air de savoir ce qu'il fait. Le 1v entre les deux laners, flash out pour Kingen, est-ce qu'il peut turn directement l'ultimate de Beryl qui arrive de nulle part. Est-ce que ça suffira? Non. Zeus qui turnera mais qui tombera finalement sous les fusées de Beryl qui tankera la haut pour son teammate. Est-ce qu'il cuit? Je ne sais pas. Le stun dure très longtemps et il devra donner sa vie ici. Kingen qui a la solution. Oh, ils y vont directement. Kingen qui s'élance directement dans la mêlée. Est-ce que Piosik peut chercher des resets sur Faker qui est très loin, mais il prend le premier reset. Deft est pris des pièces sur le côté. Il prendra le deuxième kill ici avec son Diego. Boumayusi est à terre sous son GA. C'est pas terminé. Odeur sur le compte. 20 secondes, ça devrait le faire. Honor qui essaye de clear la wave. Ça va le faire, le debuff des creeps. 10 secondes, c'est la game, les DRX. Kingen qui encore une fois vient de crucifier les T1 dans la river. Il a été pixel perfect sur cette partie. Un partout dans cette finale. DRX qui gagne, ça veut dire deux choses. Que la finale se fera en 5 parties, mais aussi que SKT n'est pas invincible. Faker est à son prime, son Azir est certainement le meilleur du monde, mais DRX vient de montrer à tous que même les dieux peuvent saigner. Game 3. Ouais, non, là, ouais, c'est le one shot. Avec Honor qui va le chercher. Ah, il prend les retours du Q-Spell.
Ouais, bon bah là cette fois-ci, il n'y avait pas d'échappatoire pour Beryl. En défense, Honneur, oh magnifique, magnifique, cette sortie de Zeka, mais Honneur! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Honneur une nouvelle fois, qui s'impose au smite sur Piosik. Les DRX qui vont tout de même tenter d'aller au bout. Gumayusi donne absolument tout ce qu'il a. Les DRX au fond du pit du baron, l'endroit le plus risqué, mais c'est pas possible. Gumayusi reste au poil du côté de Piosik, mais les T1 vont aller au bout. Le Nexus est à nu, ils vont tenter de tout donner les DRX, mais les T1 ont trop de points de vie, 2-1 en faveur de T1. Les T1 évidemment ne se laissent pas faire. Ils n'ont pas été couronnés champions du monde 3 fois pour rien et reprennent l'avantage. Les DRX vont devoir donner tout ce qu'ils ont pour gagner, car s'ils n'égalisent pas dès maintenant, leur rêve s'arrêtera brutalement. Game 4. Faker dans la backline, la smoke screen, on poke sur Zeka, attention qui a récupéré sur la faille, difficile à dire là tout de suite. Mais l'armée générale, le flash out du côté de Honneur, le Pikmin. Piosik devait récupérer, on a un coup de lag ici, mais on a vu une super partition impériale de Zeka et Beryl qui défend parfaitement avec son ulti réacteur. Maintenant les T1 doivent reculer, mais derrière, oh le all-in. Ouais, après là on va deep du côté de Faker et il y a des renforts, l'ultimate du Maokai, Kingen qui débarque également. Faker qui a plus vraiment de solution, là on a voulu beaucoup trop forcer et on trigger directement la défense des DRX. On donne tout pour jouer ces waves, mais là, cette T4 ne tient qu'à un fil. Il n'y a plus d'ultimate à Kali, on rappelle Guma qui tente son lit, mais c'est trop difficile. C'est trop difficile pour les T1 et DRX nous emmène au Game 5. Avec une game archi convaincante, quelle partie des DRX, quel draft. DRX l'emporte. La tension était déjà palpable entre les deux équipes, maintenant on peut carrément la sentir se faire un petit déjeuner, tandis que la dernière et ultime partie prend place. C'est cette partie qui déterminera tout. On ne peut littéralement pas faire plus haut. Tous les joueurs ont atteint le sommet le plus haut possible d'imaginer en compétition. Celui qui l'emporte, emporte tout. Celui qui perd ses rêves avec. Pour Faker, c'est l'occasion de prouver au monde entier qu'il n'a pas perdu du niveau avec l'âge et gagner une nouvelle et dernière fois ce titre de meilleure équipe. Pour Deft, c'est son unique chance d'obtenir le titre le plus prestigieux de League of Legends, puisque l'année d'après, Deft sera enrôlé dans l'armée pour son service obligatoire en Corée du Sud. C'est maintenant ou jamais le moment de montrer à son lui du passé que c'est lui le meilleur joueur du lycée. Game final. On va aller chercher un gang sur Zeka, il y a un flash à prendre, peut-être un flash Q. Et il y va. Et Zeka n'aura peut-être un shérif flash derrière. Et c'est un first blood du côté d'Honneur. Ça peut décider la game, ça peut être très très important ici. Le Azir qui décale en premier, ça va être un 3v3. Piosik qui va directement, qui prend d'énormes dégâts. Que fait-il? Il sort avec son ultimate. Peuvent-ils récupérer le héros de la faille? Kingen qui essaye de zoner pour sa team. Il se retrouve seul, il prend ses responsabilités. Il prend le reset. Et ils enchaînent derrière, ils prennent le kill. Kingen est phénoménal. Il n'a peur de rien dans ce BO. Tentation aussi du Kingen, bon, il va y avoir un double flank, c'est bon, Kingen qui arrive, Zeka aussi pour la partition impériale qui ramène les derniers joueurs T1. Et maintenant c'est la chasse, attention Kingen n'a pas allé trop loin. Keria qui essaie de contrôler les soldats de Shurima qui sont replacés. La charge de Piosik, on veut aller chercher du kill avec une légion des ombres. Et il sera pris sur Faker, la virgule de Zeka et Keria qui tombe. Et on va essayer là, alors attention, la flèche peut-être. Gumayusi, la flèche de l'année. La flèche de Gumayusi. Encore! Mais quel héros! Le titre de champion du monde sur un smite, sur une flèche, Piosik qui va pouvoir avancer, le headshot de Caitlyn, on a tous les trappes, Honneur peut-il le faire? Et ce sera un dragon pour les DRX, on a le buff ancestral! Est-ce que les T1 sur la bataille? Double TP, il faut back! Double TP aussi du côté des DRX. Mais ça sera défendu! Kingen est seul, attention ça peut aller très vite, c'est une web, elle a des dégâts de fou furieux, Zelda Drake, Kingen qui va prendre le kill! Il faut prendre de l'Elder s'il y a un fight. La Karma. Est-ce qu'il le tente? Ils sont deux, on va aller au bout pour les DRX. Keria qui n'arrive pas à limoger la wave. Attention, Dragon qui tombe. Ça va être la game, il faut taper le Nexus. Il faut taper le Nexus. Et les DRX sont champions du monde. Def est champion du monde. Zeka, ils sont tous. C'est incroyable. Le scénario est incroyable. Du bas, du qualifier régional de LCK de tout en bas jusqu'au titre de champion du monde. Un grand coup de 3-2, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu. 3-2, c'est le plus long scénario de finale prévu. C'est le plus gros niveau de compétition qu'il est possible de voir. C'est la plus grande rivalité jamais vue. Deft a vaincu? Non, DRX a vaincu.
Ensemble, cette équipe a brisé toutes les prédictions. Ils ont vaincu des légendes pour créer la leur. Et quand bien même SKT a failli une fois de plus à récupérer leur titre, Faker a montré au monde entier qu'il est loin d'être oublié. Et c'est pour ça que selon moi, il s'agit de la meilleure finale que League of Legends n'ait jamais connue. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo pour vous faire patienter pendant que je travaille toujours sur ma grosse vidéo. C'était un peu différent de ce que j'ai eu l'habitude de faire ces derniers temps. Et c'est normal parce que je vous avais dit que je ne me collerais pas qu'à du Zelda. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, je lis tous vos commentaires et ça me fait très chaud au cœur de voir que mon contenu vous plaît. Je vous suggère, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'histoire d'un speedrun de Zelda Wind Waker, je suis sûr que vous allez l'aimer. N'oubliez pas que Faker met son flash sur F, alors faites de même. C'était Wolfis, bye.